Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, cher Jean-Baptiste, ma question porte sur les projets d'infrastructures routières et ferroviaires au sud du département du Rhône, projets qui concernent ma circonscription. Je voudrais tout d'abord évoquer le projet d'élargissement de l'autoroute A46 Sud dans la plaine de Lauzon, au sud-est de l'agglomération lyonnaise. L'enjeu des mobilités est particulièrement prégnant sur l'aire urbaine lyonnaise, qui se trouve dans le corridor européen nord-sud. Le déclassement engagé de l'A6, A7, qui traverse le cœur de l'agglomération, pose la question du détournement du trafic de transit que cette autoroute captait pour l'essentiel. Envisager l'A46 Sud comme unique solution de contournement autoroutier destinée à ce trafic de transit serait selon moi une erreur. Cette voirie sert beaucoup à la desserte locale. C'est une rocade dotée de nombreuses bretelles de connexion qui n'est donc pas conçue pour être une voie de transit. L'ajout d'une troisième voie permettrait de fluidifier la circulation si le trafic actuel restait constant, mais pas avec 20 000 véhicules par jour supplémentaires venant du déclassement A6, A7. Cette arrivée massive de véhicules supplémentaires renforcerait au contraire la saturation déjà observée sur cette voirie à toute heure de la journée, avec la pollution atmosphérique et les nuisances sonores qui l'accompagnent, impactant alors fortement et encore plus fortement la santé de mes concitoyens. Une concertation est envisagée en 2021 sur ce projet d'élargissement sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Son calendrier et ses modalités sont-ils à ce jour précisés? Quelles sont les alternatives étudiées qui doivent être décrites dans l'étude d'impact comme en dispose l'article L122-3 du Code de l'environnement? Par ailleurs, sur le volet ferroviaire, je souhaiterais savoir où en est le projet de la partie sud du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise envisagé sur ce même territoire, projet appelé CEFAL Sud. Le fuseau d'études choisi en 2009 suscite de vives inquiétudes au regard de son impact général en zone dense, avec de surcroît la question du transport de marchandises dangereuses. Il semblerait que des études ont été réalisées en 2016-2017. Qu'en est-il exactement? Ces études n'ayant pas été rendues publiques. Si elles existent, ces études n'ont pas été présentées, alors que cela serait particulièrement utile et nécessaire pour nous sur le territoire, car la question des mobilités a vocation à être appréhendée de manière globale, d'une part à l'échelle du bassin de vie qui correspond à la réalité des besoins de déplacement, et d'autre part dans sa dimension intermodale et environnementale. En conséquence, je souhaite vous demander, Monsieur le ministre, quelles sont les modalités et le calendrier de la concertation sur le projet d'élargissement de la 46 Sud, ainsi que sur le projet de la partie sud du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pugy. Vous m'interrogez à propos de deux projets clés autour de Lyon. Sur l'A46 Sud d'abord, il s'agit d'une section libre de péage très fréquentée, vous l'avez dit, avec en moyenne 65 000 véhicules par jour. Et depuis plusieurs années, l'infrastructure est régulièrement congestionnée et présente une accidentologie en hausse. Nous sommes conscients de ces enjeux locaux. L'État a ainsi demandé aux concessionnaires, dans le cadre du plan de relance autoroutier de 2015, de produire un dossier dit synoptique relatif à l'aménagement en 2x3 voies que vous avez cité, de l'A46 Sud et du nœud de Manicieux. Sur cette base, l'État et ASF ont saisi la Commission nationale du débat public, laquelle a préconisé, en application du Code de l'environnement, l'organisation d'une large concertation publique avec garant. Les modalités en cours d'élaboration seront soumises à l'approbation de la CNDP. Sans préjudice de cette décision, la concertation pourrait se tenir au cours du deuxième semestre 2021. Le bilan de la concertation sera rendu public par les garants et une étude d'impact a vocation à intervenir dans une phase postérieure à la concertation. Elle sera également rendue publique et, comme vous l'évoquez, elle aura vocation à étudier les alternatives à cet aménagement. S'agissant de la partie sud du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, CEFAL Sud, le projet fait l'objet d'études complémentaires de SNCF Réseau suite à la concertation locale de 2015 afin d'assurer au mieux les modalités d'insertion du projet. Ces études pourront être présentées prochainement aux acteurs des territoires concernés. Toutefois, le projet CEFAL Sud doit s'inscrire à la fois dans les conclusions du débat public de 2019 et des dispositions de la LOM que vous connaissez bien. Dans la décision ministérielle du 18 janvier dernier sur l'étoile ferroviaire lyonnaise, j'en ai évidemment pris en compte et j'ai demandé la définition d'une trajectoire de service
et d'infrastructures en lien étroit avec les autorités organisatrices de la mobilité régionale et métropolitaine. À plus court terme, sur la partie sud de l'Étoile, j'ai demandé à ce que les premières études préalables à l'enquête d'utilité publique soient menées pour la mise à 4 voies de la ligne entre Saint-Fond et Grenay. Je souhaite vous assurer, monsieur le député, que nous suivons ces sujets avec la plus grande attention. Je vous remercie. Si vous voulez répondre, mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Écoutez, je crois qu'il sera important, en effet, de suivre ces sujets avec beaucoup de transparence et une approche, donc, surtout beaucoup de concertation. Je souhaite que la concertation inclue au maximum les citoyens, les associations qui les représentent, ainsi que naturellement tous les élus locaux. Et je profite aussi de l'occasion pour vous inviter, Monsieur le Ministre, à vous rendre sur ma circonscription, ce qui permettra de faire le point éventuellement au second semestre, entre autres sur ce sujet, mais aussi de l'autre côté de ma circonscription sur le travail qui est conduit aujourd'hui pour améliorer les mobilités entre les villes de Saint-Étienne et de Lyon suite à l'arrêt du projet d'autoroute A45. Je pense que sur l'ensemble de la circonscription, nous avons beaucoup de problèmes de mobilité, donc je vous invite à vous y rendre. Merci.